Bonjour, une salutation de Rome. Ici le Père Pedro. Comme vous le savez, je devais aller ce week-end à Bruxelles pour prêcher une retraite chez les monastères de bénédictines de Risansar. Malheureusement, à cause de la situation de la grave pandémie sur le coronavirus, je ne pouvais pas y aller. Et donc, on m'a proposé de vous laisser quelques réflexions sur le thème de la retraite, qui était justement sur l'exhortation apostolique du pape François, Christus vivit, le Christ est vivant. C'est un écrit du pape François, adressé aux jeunes, mais que le contenu principal est très bon pour nous, spécialement aussi pour nous, dans cette période du carême et aussi dans cette période de crise, pourrions-nous dire mondiale, spécialement en Italie. Je vous prie de nous tenir pressants dans les prières, dans vos prières. Et donc, je voudrais me centrer sur le chapitre 4 de ce texte du pape François, qui a le titre La grande annonce pour tous les jeunes. C'est-à-dire le Christ qui donne aux jeunes l'évangile, et ces grandes annonces du Christ est quand même valable pour nous tous, et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est une espèce de petite méditation, ou si vous voulez, un commentaire personnel, très simple, sur le texte que le pape a dirigé, adressé aux jeunes. C'est le numéro 111. Au-delà de toute situation particulière, dit le pape, je souhaite maintenant annoncer à tous les jeunes, le plus important, ce qui est primordial, c'est qu'il ne faut jamais taire. C'est-à-dire, le pape va nous dire, et je vous dis aussi à vous tous, ce qui est primordial, ce qui est important dans notre vie chrétienne. Une annonce qui comprend 3 grandes vérités que nous avons tous besoin d'entendre sans cesse, encore et encore. Aujourd'hui, dans cette méditation, je vais me fermer dans la première. Et la première vérité que nous avons tous, vous et moi, d'entendre sans cesse, encore et encore, est que Dieu est amour. Dieu est amour. Numéro 112. Je veux dire d'abord à chacun la première vérité. Dieu t'aime. C'est quelque chose que le Seigneur vous dit, aussi à travers ma pauvre personne. Dieu t'aime. Si tu l'as déjà entendu, peu importe. Je vais te le rappeler. Dieu t'aime. N'en doute jamais, quoi qu'il arrive dans ta vie, que Dieu t'aime. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue, ça fait déjà pas mal d'années, quand j'ai rentré de Mexique à Rome. Je devais passer par la ville de New York et j'ai arrêté l'avion à cause d'une tempête de neige. Et on devait prendre des nouveaux vols. Et on était dans la queue pour attendre avoir ces billets d'avion. À côté de moi, un peu plus avant que moi, il y avait une jeune fille américaine qu'on voyait asiatique. En effet, elle était coréenne, de Corée. Et on a commencé un peu à bavarder. Et dans la conversation, je ne me souviens pas exactement pourquoi, je lui ai dit, je vous confesse, je ne me souviens pas exactement aujourd'hui du prénom de cette fille. Je lui ai dit en anglais, Dieu t'aime. God loves you. Je vous confesse que de temps en temps, je dis ça aux personnes, mais ce n'est pas très fréquent. Je devrais le dire assez plus fréquemment. À ce moment-là, quand même, je l'ai dit, God loves you.
Et à ce moment-là, elle a commencé à pleurer, mais d'une pleurs assez abondante. Et je me suis un peu épouvanté parce que je pensais qu'il avait mal prononcé des mots en anglais. Et j'aurais dû une bêtise et je lui ai dit, pardonne-moi, mais je voulais dire que Dieu t'aime, je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris. Elle a répondu, non, j'ai bien compris que vous me vouliez dire que Dieu m'aime, mais c'est la première fois que j'entends dire ça à moi. C'est la première personne qui m'a dit ça. Et j'ai compris qu'il fallait dire, il faut entendre ces mots. Dieu m'aime. Et le pape ajoute, en toutes circonstances, nous ont aimés infiniment. La première question que nous pourrions nous poser nous-mêmes, c'est si vraiment nous croyons à ça, si vraiment nous croyons que Dieu nous aime. Parce que parfois, et c'est vrai, nous sommes des hommes, des femmes pécheurs, nous avons beaucoup de limites, nous avons tous aussi une histoire difficile parfois, et nous avons des relations problématiques, et nous avons dans la conscience des défauts. Et on peut penser qu'à cause de notre fragilité, de notre pauvreté, Dieu ne m'aime pas. Et ce n'est pas la vérité. Dieu m'aime au-delà de moi-même. Dieu t'aime. Et c'est la première conversion de ces carèmes. Et c'est la première leçon de aussi ces moments historiques dans lesquels nous vivons. Dieu nous aime. Infiniment. C'est-à-dire pas il m'aime un tout petit peu, non, il m'aime infiniment. Le pape ajoute que l'expérience de la paternité que nous avons eue, peut-être n'était pas la meilleure. Peut-être, il dit, mon père de la terre a été loin, absent, ou au contraire, dominateur et captatif. Ou simplement, il n'a pas été le père dont tu avais besoin. C'est pour cela que parfois, parler de Dieu comme Père, le Christ le fait, il faut le faire. Mais parfois, nous, prêtres, je dis en tout cas le prêtre, on doit être attentif parce que je me souviens une fois que je dis à une personne, c'était en Italie, que Dieu était son Père. C'était un homme. Et il m'a dit, non, mon Père, ne me dites pas ça, que Dieu est mon Père, parce que moi, je sais que mon Père existe. Mais je ne sais pas où il est, je le cherche. Et je ne le trouve pas. C'est quelqu'un qui avait été abandonné par son père. Donc l'expérience de la paternité que nous avons eue, peut-être parfois, ce n'est pas tous les cas, aurait pu être un peu difficile. Mais le pape dit, malgré ça, ce que je peux dire avec certitude, c'est que tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père divin. Justement, hier, nous avions l'évangile de la parabole de l'enfant prodigue qui s'éloigne de la maison. Et il confesse son péché. Il dit à son père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le père, il semble ne pas entendre ces mots. Et il dit au serviteur, vite, préparez l'agneau. On va fêter à mon fils. Il dit, on va fêter à mon fils. Il considère son fils qui est parti avec l'hérédité, son fils. Et donc, nous pouvons nous jeter avec confiance dans les bras de notre Père divin. Et combien de fois c'est difficile de faire ça parce que le diable veut nous montrer que Dieu n'aime pas. Le diable ne veut pas que cette vérité soit proclamée, que Dieu nous aime. Le diable veut nous éloigner de Dieu. Mais l'évangile, le Christ nous dit le contraire, que Dieu nous aime, qui est notre Père divin, et qu'on peut se jeter dans ses bras. Que c'est Dieu qui nous a donné la vie, il va la continuer à nous la donner
en tout moment et il veut nous donner la vie éternelle. Il nous soutiendra fermement et nous sentirons en même temps qu'il respecte jusqu'au bout notre liberté. Son amour, l'amour de Dieu envers nous, ce n'est pas un amour qui limite notre liberté, il la laisse totalement telle qu'elle est, libre. Il la respecte. Il veut que nous soyons libres, mais il veut que cette liberté soit utilisée dans l'acceptation de son amour. Voilà la vérité que dans ces carèmes, nous devons entendre, méditer. Dieu nous aime. Et on va arriver à le paradoxe de ça dans la croix, Christ dans la croix, qui est le Fils bien-aimé du Père. Le Père tellement aime le monde qu'il nous donne son Fils. Nous trouvons dans la parole de Dieu nombreuses expressions de son amour. Et donc à partir du numéro 114, le pape va nous montrer comment dans l'Ancien Testament, spécialement, mais aussi dans le Nouveau Testament, après, il y a des expressions d'amour envers nous de la part de Dieu notre Père. C'est comme s'il avait cherché différentes manières de le manifester pour voir s'il pouvait atteindre ton cœur avec l'une ou l'autre de ses paroles. C'est quelqu'un qui veut attirer notre attention. C'est quelqu'un qui nous envoie des messages tout le temps, à travers WhatsApp spirituel, à travers les aspirations, à travers l'émotion, à travers le cœur, à travers l'exemple des autres. Il me dit qu'il m'aime, et parfois aussi à travers mon péché. Il me dit qu'il m'aime. C'est pas que Dieu veut le péché, mais Dieu peut et il sait tirer du péché des grands biens. Et donc, c'est comme il est tellement amoureux de nous qu'il essaye de nous dire, avec beaucoup de voix, c'est qu'il porte dans son cœur, c'est qu'il m'aime. Par exemple, il se présente parfois comme ce père affectueux qui joue avec leurs enfants. Un père et une mère qui portent l'enfant dans un parc pour jouer avec son enfant, son fils, sa fille. Et c'est le prophète Osée, chapitre 11, verset 4, qui dit « Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson, tout contre leurs joues. » Donc le Seigneur nous conduit avec des attaches humaines, liens d'amour. Il veut nous lier d'amour. On sait qu'entre les amoureux, on se fait des promesses, on se fait des liaisons. On veut être liés l'un à l'autre. Et bien le Seigneur, Dieu, veut être lié à moi, avec des liaisons d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur joue. Un père, une mère qui joue avec son nourrisson, qui le porte à son joue pour être avec lui. Il se présente parfois plein d'amour de ces mères qui aiment sincèrement leurs enfants, d'un amour attachant, qui est incapable d'oublier ou d'abandonner. C'est le fameux texte du prophète Isaïe, chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans piété pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur ne peut pas nous oublier, nous a créés, nous aime. Même si on serait damné, le Seigneur ne nous oublie pas. Ça, c'est un grand mystère dont je ne suis pas capable de tirer toutes les conséquences. Il se présente comme un amoureux qui en arrive à se faire tatouer la personne aimée dans la paume des aimants afin de pouvoir avoir toujours son visage à proximité, d'être gravé sur les paumes des aimants. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont des tatouages. Eh bien, le Seigneur, il a mis mon nom tatoué
dans les pommes des séments, dit le prophète Isaïe, chapitre 49. Dieu était gravé sur les pommes des méments. C'est une image extraordinaire, merveilleuse, parce que le Seigneur nous porte dans les pommes des séments. Notre prénom a été gravé sur les pommes de main de Dieu. D'autres fois, il montre sa force et sa vigueur de son amour qui ne laisse jamais vaincre. Le prophète Isaïe, chapitre 54, les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Mon alliance d'épée ne chancellera pas. Comme les collines et les montagnes sont fortes, l'amour de Dieu est toujours là. Il ne passe pas. C'est peut-être mes émotions, c'est peut-être ma vie qui change, ce sont mes pensées, moi-même, mes sentiments. Mais l'amour de Dieu est inébranlable. Il y a une expression latine qui est appliquée à la croix qu'on dit « Stat crux dum volvitur orbis ». La croix reste debout, tandis que la terre tourne. Eh bien, on pourrait dire que l'amour de Dieu reste toujours pour l'éternité, tandis que le monde tourne dans l'histoire. Ou bien, il nous dit que nous avons été désirés depuis toujours par lui. Nous sommes objets du désir de l'amour de Dieu. C'est très beau, c'est savoir désirer par mon père, ma mère, désiré par une personne qui m'aime. Eh bien, nous sommes désirés par Dieu. Dieu désire être avec moi. De sorte que nous n'apparaissons pas dans ce monde par hasard. C'est-à-dire, le désir de Dieu implique un acte créateur qui m'a créé, qui m'a attiré du rien, du néant. On n'est pas ici par hasard. On sait qu'il y a certaines philosophies de la science ou philosophie en général qui parlent du hasard. On est là par hasard et le hasard continue dans la nécessité. Mais ce n'est pas la version chrétienne. La version chrétienne nous parle d'une fin, quelque chose qui Dieu veut pour moi. Nous étions un projet de son amour. Nous sommes un projet de son amour avant que nous existions. C'est très beau être un projet de l'amour de Dieu. C'est très beau, c'est savoir qu'on n'est pas comme ça dans le monde, que ma vie a un sens, une signification profonde en Dieu. Dans l'amour éternel, je t'aime, et je t'ai aimé aussi, t'ai-je maintenu ma faveur. C'est le prophète Jérémie, chapitre 31. Dans l'amour éternel, je t'aimais aussi, je t'ai maintenu ma faveur. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel, depuis l'éternité, il m'aime. Voilà, Dieu me ferme ici. Je vous laisse cette petite pilule de méditation pour le carême. Peut-être on continuera après. Je vous annonce une vérité fondamentale dans le christianisme, dont le pape parle dans le texte de Christus vivit, le Christ vivant. C'est le message du Christ vivant qu'il nous laisse comme son évangile, que le Père nous aime, que Dieu qui est Père nous aime, qu'il m'aime. Ce n'est pas un amour abstrait, c'est un amour réel, pour moi, à moi, avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes talents, avec mes limites, avec mon histoire, avec tout ce que j'ai ou je n'ai pas. Et donc, ce message est aussi pour toi, pour chacun de nous. Quelle joie, quelle consolation, quelle paix, quelle sérénité, c'est savoir aimer. On devrait tous pleurer comme cette fille coréenne, qu'elle a pleuré quand moi, je lui proclamais, peut-être à mon insu, l'évangile, quand je lui dis « Dieu t'aime ». Combien de personnes avec nos faits, notre présence, nos paroles pourraient comprendre cette vérité essentielle du christianisme, que Dieu les aime.
Voilà, merci de votre attention. Dieu nous aime. Dieu aime vos familles. Dieu m'aime. Il est là, il est bon. Son amour est éternel. Béni soit ce Dieu d'amour. Que ce Dieu amour, qui est Père et Fils et Saint-Esprit, vous bénisse. Anne-Marie, et avec la présence de Saint Joseph. Amen.